Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Nous voici pour la deuxième semaine de ce deuxième trimestre 2025. Nous avons donc la leçon les allusions, images et symboles qui nous aident à comprendre donc les prophéties. Deuxième leçon donc, et cette semaine ça va être assez intéressant. Nous allons faire un voyage sur 4 thèmes différents qui vont nous aider à mieux comprendre plus tard les prophéties, donc les thèmes de base qui donnent donc le cadre pour mieux comprendre les prophéties. On verra ça dans un instant. Avant cela, je voudrais t'inviter à connaître davantage Safélis. C'est la maison d'édition ici en Espagne, qui est la maison d'édition qui dessert donc l'Espagne, la France, la Belgique, le Luxembourg et bien d'autres pays dans le monde. Je pense que la dernière fois que nous avons regardé, je crois qu'on est dans plus de 40 pays. Et puis... 120 pays et 40 langues différentes que nous avons publiées. Notamment Le Meilleur Chemin dans la version illustrée que nous avons à Safélis. Je viens juste d'envoyer 3 nouveaux langues en impression. Nous arrivons à plus de 30 langues pour cette version du Meilleur Chemin. Là, nous allons imprimer en turc, en persan, une langue du Pakistan, ourdou, et puis il y a aussi bien d'autres langues que je ne me souviens pas. Là, je viens d'envoyer 12 langues différentes en impression dans le français. Donc bientôt, nous aurons à nouveau la disponibilité de Meilleur Chemin en français. Je crois qu'il est en train de finir là notre stock. Juste pour vous dire que voilà, Safélis a un travail avec les livres de santé, des bibles, aussi pour les écoles. Je ne sais pas si vous savez, mais Safélis a aussi toute une collection pour les livres religieux pour les écoles aussi. Voilà, Safélis essaye d'accompagner ses clients et l'Église en général pour sa croissance spirituelle. Passons donc à la leçon de cette semaine, juste l'introduction. Pardon, j'ai la version imprimée en espagnol ici, je me trompe et j'essaye de la prendre. Mais voilà, j'ai la version en français ici en PDF. Le verset biblique, c'est Jean 1, 29, l'évangile de Jean. Le lendemain, il vit Jésus. Qui vit Jésus? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Comme nous avons dit en introduction, le centre des prophéties, c'est la personne de Jésus-Christ. On est en train de voir des symboles de l'Ancien Testament, des enseignements de l'Ancien Testament qui nous aident à mieux comprendre les prophéties et pourquoi cela est important. Mais voilà qu'ils ont choisi le verset à mémoriser. Ce moment où Jean-Baptiste voit Jésus, il va parler de cet agneau. Mais quand est-ce que le mot agneau, quand est-ce que cette idée de sacrifice a été pour la première fois présentée dans la Bible? On va voir ça dans cette semaine, je crois que la leçon du mercredi ou mardi ou mercredi. Donc des choses comme ça, on va apprendre cette semaine. Il y a un paragraphe ici qui résume pour moi la leçon de sabbat après-midi. Nous allons étudier quelques grands concepts au cœur de l'Apocalypse. Ces concepts sont très nombreux, donc nous en choisirons quelques-uns pour illustrer l'important point selon lequel comprendre les fondations anciennes derrière l'Apocalypse, c'est important. Donc cette semaine, nous allons parler le principe de la première mention, quand on va parler de l'agneau, on va parler de l'amour pour la première fois, de la mort pour la première fois dans l'Ancien Testament. Pourquoi c'est important de comprendre bien cela pour mieux comprendre plus tard les prophéties. Après, il sera question de l'amour, du sacrifice de Jésus, de la mort et du serpent. Donc cette notion du péché, cette notion de l'existence et du travail de l'ennemi. Donc ça, c'est la base de notre étude cette semaine. Donc, je pense que, comme par exemple, quand on va bâtir une maison, on n'arrive pas sur le terrain où on va la bâtir avec les fenêtres. Tu n'arrives pas le premier jour avec la fenêtre pour pouvoir l'installer parce qu'il n'y a pas encore de mur. Comment tu peux installer une fenêtre s'il n'y a rien? Il faut d'abord faire les fondations, monter les murs, souvent mettre même le toit, avant de songer de mettre des portes et des fenêtres. Il faut passer les câbles
pour l'électricité, il faut passer les tuyaux pour l'eau, il faut passer le système de chauffage. Donc tout ça avant de pouvoir poser d'autres choses. C'est la même chose pour l'étude de la parole de Dieu. Pour comprendre bien les prophéties, il faut avoir de bonnes bases. Notamment, par exemple, nous avons chez les adventistes une prophétie, une étude, une doctrine qui est assez importante concernant ce qui fait Jésus en ce moment. Donc, entre 1844 et son retour, il est en train de faire cette révision de la décision de chacun d'entre nous, ceux qui sont déjà morts, mais ceux qui sont encore vivants. Ça, c'est assez particulier de l'Église adventiste. Donc, il faut bien connaître toutes ces choses. Par exemple, il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec la personne quand elle est morte. Est-ce qu'elle est déjà au ciel avec Jésus? Est-ce qu'elle est dans un sommeil de la mort? Parce que si on dit que Jésus est en train de revoir le cas de chacun pour pouvoir après permettre qu'il y ait la résurrection, soit pour la vie, soit pour la mort, quel sens a à étudier ça si en même temps la personne est déjà au ciel à côté de Jésus, ou bien si elle est en enfer parce qu'elle était pas assez gentille. Donc tout ça, si on ne comprend pas très bien les doctrines, c'est plus encore difficile de comprendre plus tard les prophéties. Voilà, c'est pour ça que nous allons avoir cette leçon cette semaine, pour bien lancer les bases, pour mieux comprendre donc l'étude de la parole de Dieu, notamment les prophéties. Donc on se voit demain pour l'étude du dimanche. Bye bye.